Bonjour et bienvenue à un autre vendredi Technique Mixte. Aujourd'hui, je travaille sur 2 canevas en jute et je vais vous faire une scène automnale.
Et ça lui. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai décidé de mettre la toile de droite un petit peu plus basse, juste pour ajouter un aspect visuel un peu plus intéressant. Il y a beaucoup de couches là-dessus, il y a beaucoup d'épaisseur, il y a beaucoup de texture et évidemment, quand on travaille sur une toile, c'est beaucoup plus intéressant de faire de la texture parce qu'on n'a vraiment pas de limite en hauteur. Alors, j'y ai mis le paquet. J'aime beaucoup ce que j'ai fait à l'arrière-plan. Je vais essayer de vous montrer vraiment là, la profondeur de ce que ça donne. Peut-être ici, on va voir mieux. On voit encore le texte. Évidemment, on voit le Silks, le Glacis Silks. On voit aussi l'angle de chine noir que j'ai fait dégouliner. Et évidemment, ben, c'est luisant. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment l'impression que le texte est vraiment en profondeur, en première couche. Alors, ça nous donne une belle illusion que j'aime beaucoup. Donc, ce que je voulais faire, en fait, c'est de faire ressortir les brindilles d'arbres et les feuilles. Ici, c'est des feuilles de houx, mais c'est fait pour l'hiver. La découpe que je me suis servie, ça s'appelle verdure d'hiver. Mais je pense que ça fonctionne pareil. Puis de toute façon, l'automne, on sait que l'hiver s'en vient. Alors, je sais pas si j'ai mis du blanc pour imiter la neige, mais ça a donné comme ça. Je voulais avoir un arrière-plan qui est un peu moins foncé pour que les brindilles ressortent. Évidemment, les silks, c'est toujours quelque chose de bien plaisant à utiliser. Et à ma grande surprise, comme vous avez pu voir d'après les sous-titres, les Glacis Silks ne sont pas permanents. C'est une chose que j'ignorais ou que j'avais probablement jamais testé. Donc, c'est pour ça que j'ai recouvert d'un gel luisant, parce qu'en mettant le gesso par-dessus le glacis, par-dessus le papier du fond, je me suis aperçue que la couleur ressortait. Alors, c'est pour ça que j'ai protégé avec le gel, puis après ça, j'y ai été avec la peinture blanche. Et j'avais oublié de le faire ici avant d'écrire le mot « for ». Et comme vous avez pu voir une deuxième fois, bien, ça avait pris la couleur du glacis, donc j'ai remis du gel parce que ce morceau-là n'avait pas été protégé. Je l'ai ajouté par la suite. Alors, j'ai remis du gel et j'ai été capable d'écrire le mot afin qu'il reste blanc là, avec le crayon Sharpie Poster Paint. Les jujubes de Tim Holtz. Génial. Ça prend juste une petite goutte d'encre alcool pour coloriser. Alors, j'en ai fait quelques exemples ici. Ça ici, c'est le cranberry. Attendez, je vais me rapprocher. Ça, c'est le cranberry, puis ça, c'est lettuce. Et évidemment, on a butterscotch. Mais juste une toute petite goutte et ça va colorer les jujubes. Et ils sont beaux, ils sont vraiment ronds. Ils ont beaucoup de dimensions. J'adore. Et j'aime le nom. C'est un bonbon, c'est toujours intéressant. Évidemment, j'ai mis quelques accents avec le crayon Permaball pour faire ressortir la découpe ici et ce que j'interprète comme étant des étoiles. Ce sont des restes de l'autre découpe que j'avais. Alors, j'ai décidé d'agrémenter un tout petit peu. Et à la toute fin, j'ai ajouté quelques gouttes d'encre de Chine noire avec un pinceau. L'encre de Chine que j'ai diluée avec de l'eau parce que je trouvais que le blanc faisait trop tape-l'œil. Donc, pour aller chercher un peu le noir de l'arrière-plan, je trouvais que c'était indiqué. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Comme à l'habitude, si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les ici-bas et je vous reviens mardi.